Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Une des choses qui me rendent très sympathique notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il aime la moutarde. Enfin, j'imagine qu'il aime la moutarde. Parce que il prend à 2 reprises dans l'évangile de Luc la graine de moutarde pour expliquer le royaume de Dieu d'un côté et la foi de l'autre. À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Jusque-là, rien d'extraordinaire dans cette parabole, mais arrive ce qui rend la parabole intéressante. Elle a poussé, elle est devenue un arbre. Il suffit d'avoir un tout petit peu de connaissance botanique pour savoir que la graine de moutarde ne donne jamais un arbre. Elle donne un arbuste, mais pas un arbre. Et donc, il y a ce côté disproportionné du royaume de Dieu par rapport à son point de départ, une graine de moutarde, inattendue, on dira, parce que en effet, la graine de moutarde ne peut pas donner un arbre, et ça donne un arbre. Et donc pour ceux qui sont là, où est le royaume de Dieu, comment viendra le royaume de Dieu, le Seigneur est en train de dire, il viendra de façon inattendue. Voilà, vous espérez un petit arbuste, de rien du tout, discret, mais ce sera un arbre, et un arbre, comme le dit le Seigneur, où pourront se percher les oiseaux. Mais ce n'est pas l'évangile de la messe de ce dimanche, celui-ci, mais c'est intéressant de commencer par là pour écouter la réponse du Seigneur à ses apôtres qui lui demandent « Augmentons-nous la foi ?» Et le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, voilà, de nouveau la moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Ben voilà, l'arbre qu'a donné la moutarde, maintenant, le Seigneur va le déraciner et le planter dans la mer. Bon, c'est vrai, vous me direz, je suis en train de rapprocher 2 passages séparés de l'évangile de Luc, mais bon, c'est pas impossible de le faire. Et peut-être que le Seigneur, justement, veut, en parlant à ses disciples, qu'ils se rappellent ce qu'il a déjà dit sur le royaume, à propos de cette graine de moutarde qui donne un arbre. Mais cet arbre, en effet, il doit bouger, cet arbre, il doit se déplacer, cet arbre, il doit aller là où la mort est présente, parce que la mer est souvent symbole de mort dans les Écritures, dans la Bible, ces grands étendues d'eau qui faisaient si peur aux contemporains du Seigneur, et qu'ils avaient pris comme symbole de la mort. Et donc le royaume de Dieu, en effet, doit se planter même dans la mer. Là aussi, un arbre dans la mer qui se plante, c'est toujours quelque chose d'inattendu. Mais c'est cette foi que le Seigneur demande à ses disciples, qu'il va leur demander, à partir du moment où lui, en effet, sera mort et ressuscité, il va les envoyer dans le monde, il va les envoyer affronter la mort, une mort probable, puisque lui-même leur dira, persécution possible, comme moi j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Et donc cette graine de moutarde, ce point de départ tout petit, suffit à Dieu pour vaincre la mort, pour vaincre les obstacles les plus grands. Et il faut peu de choses, finalement. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. Nous pourrions interpréter ce que le Seigneur dit ici à ses disciples comme une attaque à leur foi, en leur disant « même pas ça à vous ». Non, non, c'est tout le contraire. Il dit « mais n'ayez pas peur, vous voulez que je vous augmente la foi, mais celle que vous avez déjà est suffisante pour que je fasse de grandes choses, pour que je vous fasse même ne plus avoir peur de la mort, et aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. » Voilà ce que fait la foi. Dieu, avec peu de choses, fait de grandes choses. Et donc nous n'avons pas d'excuse quand nous nous enfermons derrière notre manque de foi pour ne pas être audacieux. Le peu d'audace que nous pouvons avoir, le Seigneur nous dit, ayez-le, accomplissez ce qui vous passe par la tête pour me faire connaître autour de vous, même si c'est peu,
moi je ferai beaucoup. Et tant mieux, parce que comme ça, eh bien, nous serons protégés, nous dit le Seigneur, de cette tendance que nous pouvons avoir parfois à penser que quand nous avons beaucoup de foi, que nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur, voilà, on pourrait presque dire, j'aime bien m'amuser parfois à dire Seigneur, en m'amusant, hein, mais bon, peut-être que je le pense aussi, et je veux que le Seigneur me corrige. Seigneur, heureusement que je suis là, parce que qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? C'est ce que le Seigneur, en effet, dit aux disciples, hein, parce que la suite semble détachée de ce que nous venons de commenter, mais en fait, le Seigneur est en train de dire, vous voulez que je vous augmente la foi, mais contentez-vous de votre petite foi pour ne pas tomber dans l'orgueil. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite, prends place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Voilà. Serviteur pauvre et inutile, dit le Seigneur dans un autre évangile, serviteur pauvre et inutile. Voilà, même si nous avons beaucoup de foi, que nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur, le Seigneur nous dit, bon, voilà, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. On pourrait dire que pour le Seigneur, ce qui est ordinaire, c'est que nous soyons saints. Alors que nous pensons que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais non. Nous avons été créés pour cela. Et donc ça doit être notre ordinaire. Malheureusement, très souvent, comme nous considérons en effet la sainteté comme quelque chose d'extraordinaire, nous n'agissons pas avec le peu de foi que nous avons, et donc ça devient en effet quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne l'est pas, en principe. Et donc nous devons chercher avec foi la sainteté, avec foi d'être apôtre du Seigneur, parce que même si cette foi est toute petite, eh bien le Seigneur pourra convertir beaucoup d'âmes, changer beaucoup de cœurs, transformer beaucoup de vies, avec le peu de choses que nous pourrons faire. Nous nous sentons dépassés, nous nous sentons inadéquats, tant mieux. Ça ne doit surtout pas être une excuse pour ne pas prêcher le royaume. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et donc oui, très bien, demandez-moi une augmentation de foi. Mais pour qu'elle augmente, et qu'elle augmente sans qu'elle vous fasse tourner la tête, eh bien, agissez suivant le peu de foi que vous avez. Ce peu de foi ne vous soit pas une excuse pour rester chez vous, pour ne pas parler à vos amis, pour ne pas éduquer vos enfants dans la foi, voilà, sous prétexte que, de toute façon, qui suis-je moi, pour convertir qui que ce soit. Voilà la foi que le Seigneur veut nous donner, une foi qui finalement, puisqu'il est beaucoup question de nourriture là dans cette partie, puisqu'il s'agit d'aller manger à table avec le maître, eh bien voilà, la foi condimente la vie. Voilà, que la foi condimente la vie, elle donne à la vie tout son sens ordinaire, sainteté, voilà, c'est ça, l'ordinaire de la vie, c'est la sainteté. Et il faut peu de foi, nous dit le Seigneur, pour que cette sainteté se manifeste. Et nous ne pourrons pas nous l'attribuer, nous saurons en effet qu'elle vient de Dieu, parce qu'en effet, voilà, nous avons fait peu de choses, nous étions peu de choses, et nous avons fait peu de choses, mais le résultat est bien au-delà de ce que nous avons accompli dans notre vie. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, voilà ce que nous devons apprendre de lui. Très bien, Seigneur, augmentons-nous la foi, très bien, oui, mais Seigneur, en attendant, je vais accomplir les petits pas que ma foi me pousse à faire pour que tu puisses augmenter cette foi et qu'il y ait tous les fruits attendus de sainteté pour moi et pour les autres. Voilà ce que le Seigneur nous demande de lui dire aujourd'hui, et regardons Notre-Dame. Notre-Dame est un exemple parfait de cette sainteté ordinaire, on pourrait dire. Il a regardé la petitesse de sa servante. C'est comme ça que j'aime traduire le Magnificat, plutôt que il a regardé l'humilité de sa servante. Mais j'aime plutôt traduire comme ça, il a regardé la petitesse, il a regardé cette petite graine de moutarde,
Mais cette petite graine de moutarde, Notre-Dame, eh bien, ça l'a pas arrêté, ça l'a pas, je ne vais pas donner des excuses pour ne pas accomplir ce que le Seigneur voulait d'elle. Je suis toute petite, je ne suis pas fait pour le travail que le Seigneur me demande, mais il me le demande, et donc j'agis en conséquence. Et Marie donne la conclusion, il a regardé ma petitesse et il a fait de grandes choses. Le Seigneur, avec peu de choses, peut faire de grandes choses. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.